Voilà, bonjour à tous. Donc, nous poursuivons toujours sur cette pensée, un semeur sorti pour semer sa semence. Et nous arrivons au troisième volet de cette pensée. Donc, comment est ton cœur? Alors, bien sûr, c'est par rapport à la parole de Dieu et au fait de recevoir le message de l'évangile, et donc de la personne de Jésus. Il est dit ceci, une autre partie tomba au milieu des épines. Les épines crurent, elles vont croître avec elles et l'étouffèrent. Christ va lui-même donner, en fait, la signification de ces paroles aux disciples qui avaient un petit peu de mal donc à comprendre. Et au verset 14 de ce même chapitre, Jésus dira, ceux qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer par les soucis, les richesses de la vie, les plaisirs de la vie, et ils ne portent point du fruit qui viennent à maturité. Ce sont ces personnes, elles viennent, elles écoutent un temps, elles font peut-être du bien, elles apprécient, mais ces personnes ne vont pas plus loin. Donc, de ces personnes naissent ce qu'on appelle des sympathisants, c'est des personnes qui ne sont ni pour ni contre, mais qui suivent de loin, et puis ce sera tout, incapable d'aller plus loin avec Dieu, gardant peut-être quelques affections pour le Seigneur, mais ça en reste donc pas plus loin. La Bible nous dit qu'à la Pentecôte, seulement 120 disciples étaient réunis dans une chambre haute, attendant de recevoir le Saint-Esprit. C'était la promesse du Seigneur. Et le Saint-Esprit, survenant sur eux, allait être pour chacun d'eux, de ses disciples, un esprit de force, d'amour, de sagesse, faisant alors de chacun d'eux des témoins et des disciples de Jésus-Christ. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, c'est Acte 1, 8. Mais parmi toute cette foule d'hommes et de femmes qui ont suivi Jésus, qui le suivaient de lieu en lieu, et les disciples qui le suivaient aussi partout, mais on peut se poser cette question, mais où étaient-ils le jour de la Pentecôte, puisqu'ils étaient que 120 dans cette chambre haute? Alors, bien sûr, tous ne pouvaient pas être présents avec les 120, mais beaucoup avaient cru qu'après la mort de Jésus, eh bien, tout simplement, toute cette histoire était finie avec la crucifixion. Petit peu à l'image des deux disciples d'Emmaüs, qui n'avaient pas compris pleinement eh bien, le message de Jésus-Christ, de celui de la croix. Et donc beaucoup partaient un petit peu déçus, donc ils étaient repartis. Mais sûrement aussi que beaucoup de ceux qui ont fait partie de ces 3000 à la Pentecôte, à la prédication de Pierre, puis des 5000, puis cette foule grandissante jour après jour, où le Seigneur ajoutait à l'église naissante ceux qui étaient sauvés, hein, c'est écrit, le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés, il y avait ceux qui sûrement avaient été touchés dans leur cœur et dans leur âme, et puis ils étaient un petit peu repartis comme cela, en oubliant ces choses, mais il y a quand même quelque chose d'intéressant, c'est que cette foule qui s'est donnée au Seigneur, ce qu'ils avaient reçu, eh bien, quand ils ont été avec Jésus, qu'ils ont écouté, n'étaient pas en fait perdus, parce que c'était là au fond de leur cœur, au fond de leur mémoire, mais c'était comme enfoui, comme étouffé, mais le Saint-Esprit a soufflé sur les braises de leur cœur et ceux-ci se sont enflammés. Peut-on oublier Dieu qu'après avoir été béni par lui? Pour certains, même après avoir été guéris, délivrés, avoir vécu avec Christ une expérience de grâce et de foi. Peut-on mettre en oubli, eh bien, ou tenir pour rien les bénédictions de Christ? Alors bien sûr, on aimerait dire que non, mais la réalité est tout autre. Souvenons-nous, ce verset sur ceux qui sont sur le roc, dira Jésus, il dit, ils la reçoivent avec joie, mais ils n'ont point de racines, ils croient pour un temps. C'était ceux qui avaient cette incrédulité dans leur cœur. Ils ont reçu avec joie, mais ils croient pour un moment. Si tous ceux qui ont été bénis par Dieu un jour, eh bien, seraient venus à l'écoute de l'Évangile, eh bien, ils seraient restés dans le divin tout-pro, eh bien, je peux dire que nos églises seraient pleines et remplies, encore plus que ce qu'elles sont. Mais alors, où sont ces personnes-là? Où sont ces personnes bien-aimées qui sont venus, qui ont été bénis, qui ont été enthousiasmés, puis qui sont repartis? Eh bien, tout simplement, ils sont dehors, hors de la communion fraternelle, hors de l'Église, et malheureusement aussi tout simplement dans le monde, et peut-être encore perdus. Mais que s'est-il passé dans leur cœur? Eh bien, tout simplement, mais tout aussi efficacement, les soucis de la vie ont eu raison de cette foi qui naissait dans leur cœur. Les richesses, les plaisirs de la vie tout court, ont eu raison d'eux.
ont étouffé leur foi naissante. Un petit peu comme les épines ou la mauvaise herbe qui pousse plus vite que les légumes et les massifs de fleurs, ça on le sait, que vous venez de planter, de semer. Bien, si on laisse ces mauvaises herbes grandir, elles finissent par tout étouffer si on ne les arrache pas de suite. Un cœur partagé, parce que c'est en fait là le message de cet après-midi, un cœur partagé, et c'est de cela dont il est question, ne pourra pas recevoir pleinement le Seigneur Jésus-Christ. La foi ne peut pas cohabiter avec le doute et encore moins avec l'incrédulité. Qui va dominer s'il y a les deux dans notre cœur? La foi, la raison. L'amour de Dieu ne peut pas laisser la place à l'amour du monde s'installer. Un va prendre la place de l'autre. Celui des plaisirs, l'amour des richesses, du péché et du mal. La Bible nous enseigne qu'on ne peut pas marcher sur deux chemins opposés en même temps. Concernant le monde, eh bien, et les choses du monde, les plaisirs, les richesses, bien qui sont contraires, eh bien, au chemin de Dieu, à la vie de Dieu. Voilà ce que l'apôtre Jean dira ceci: n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point à lui, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. C'est cela qui peut aussi peut-être être un combat dans un cœur. On aime Dieu, on voudrait le suivre, et puis il y a les plaisirs, les richesses, la convoitise du monde qui est là. Il y a une bataille dans les cœurs, et parfois c'est tout simplement l'amour du monde qui peut gagner cette bataille. Concernant les soucis, les inquiétudes, nos lendemains, notre quotidien, la foi est de placer Christ au-dessus de tout. Je viens de parler de la tentation, des plaisirs, de toutes ces choses. C'est une véritable tentation. Et il est parfois difficile de résister à la tentation quand celle-ci répond à la convoitise qui est dans un cœur. Aucun homme n'a pu résister par lui-même à la tentation, au plaisir, sans Jésus-Christ. Mais la bonne nouvelle, c'est que Christ, lui, n'a pas simplement vaincu la tentation, il a vaincu le tentateur. Et parce que le tentateur est vaincu, croyez-moi, chers amis, vous qui peut-être luttez avec cela, qui auriez ce désir d'avancer vers Dieu, mais il y a le monde qui est là, sachez que si vous placez Christ au-dessus de votre vie, la tentation est déjà vaincue dans votre cœur. Et vous serez plus fort et vainqueur, vous aussi. Et concernant les soucis, les inquiétudes, nos lendemains, notre quotidien, là aussi c'est la foi, c'est de placer Christ au-dessus de tout. Luc, chapitre 17, verset 6, c'est le principe de Dieu. Si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à ce sycomore ou à cet arbre, déracine-toi, plante-toi dans la mer et il vous obéirait. Cela va dans le sens où Jésus dira que, 1, tout est possible à Dieu, et que 2, tout est possible à celui qui croit, à celui qui lui fait confiance. Ne laissez pas les soucis mettre en échec la foi qui veut grandir dans votre cœur, mais déposez tout cela aux pieds du Seigneur Jésus-Christ. Concernant les inquiétudes, si c'était votre cas, que vous les nourrissez dans votre cœur, je vous invite à lire dans Matthieu chapitre 6, à partir du verset 25 au verset 34. Là, vous découvrirez un magnifique encouragement de Christ à ne pas s'inquiéter, mais à lui faire simplement confiance. Il dira par exemple au verset 25, « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie. » Et au verset 34, à la fin de ce discours, il dira, « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain. » C'est-à-dire des grandes choses, mais aussi du quotidien de nos vies. À chaque jour suffit sa peine. À chaque jour suffit sa peine parce que Jésus nous a promis d'être avec nous tous les jours de notre vie. Et on peut compter sur sa fidélité. Il marche à nos côtés si nous-mêmes nous marchons à sa suite. L'expression la plus répandue dans la Bible, et celle-ci, elle est mentionnée 365 fois dans la Bible, c'est « ne crains point ». C'est-à-dire que chaque matin, à ton réveil, saisis-toi de cette promesse pour toute la journée.
Alors, ne laissez pas vos cœurs être partagés. Demandez à Jésus de faire le ménage et le tri en vous. Laissez-le prendre toute la place dans votre vie. Alléluia. Lisez la Bible. Nourrissez-vous de Christ. Sa grâce sera votre secours. Je vais citer juste deux strophes d'un vieux cantique que les anciens chantaient, qui dira ceci: je sais que son amour sera toujours le même, qu'il m'accompagne jusqu'au bout du chemin. Oui, le Dieu que je sers, que j'adore et que j'aime, bien me garde de sa main, je ne crains rien. C'est dans sa main que Dieu me tient. Il m'aime, il me protège, il me soutient. Pour moi, jour après jour, il a son plan d'amour. Dieu me tient dans sa main, je ne crains rien. Alors laissez la semence faire son travail dans votre cœur et bénissez le Seigneur dans votre vie. Nous te bénissons, Seigneur, pour ta parole. Elle nous fait du bien. Elle nous rappelle que tu nous aimes et que tu as pour nous des plans d'amour qui sont parfaits. Je te prie, Seigneur, pour tous ceux qui pourraient se trouver dans cette situation, qui voudraient avancer avec toi, vers toi, mais dont les soucis et peut-être le monde fait cette bataille dans leur cœur. Lève-toi dans leur vie et donne-leur d'être vainqueurs d'eux-mêmes, vainqueurs de ces choses dans le nom de Jésus. Nous te les confions afin que tu les bénisses et que tu les gagnes à toi. Fortifie leur cœur dans le nom précieux de Jésus. Merci Père Saint. Amen. Que Dieu vous bénisse, chers amis. À bientôt.